comment ça va? Bienvenue dans notre épisode de la semaine, notre self-place, le moment où on prend soin de soi. Donc prends ta petite boisson, mets-toi confortable, détends-toi et on va pouvoir commencer. Cet épisode il tombe super bien parce que ce dont on va parler là, je l'ai ressenti pas plus tard qu'aujourd'hui pour un truc super nul en plus. Bref. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir mal après une action ou après la réaction d'une personne, de te sentir coupable ou en faute par rapport à quelqu'un ou à quelque chose? Tu sais, c'est ce truc de j'ai fait quelque chose pour moi qui à la base me rendait contente ou qui était juste ok, en tout cas qui était naturellement sans arrière-pensée vicieuse. Et finalement, après l'avoir dit ou fait, vient s'installer un sentiment qui est hyper inconfortable. Genre avant, moi, ça m'arrivait beaucoup, par exemple, de grignoter un truc et après de me sentir nulle, mais pendant hyper longtemps. Ou alors de dire non à quelque chose, de refuser une sortie et du coup de me sentir mal pour la réaction des autres, etc. Et bah on appelle ça un sentiment de culpabilité. Et comme tu as pu le remarquer, c'est pas ouf du tout de ressentir ça. Ça te fait souvent cogiter, ça te fait passer des journées, des soirées à te retourner le cerveau. Ça te fait parfois sentir profondément mal pendant plus ou moins longtemps. Enfin bref, pas dingue. Bah en fait, c'est d'autant plus horrible que ce sentiment, c'est un choix. Oui, ce sentiment a été complètement et entièrement créé par l'humain. Il ne fait pas du tout partie des émotions de base comme la colère, la tristesse ou la joie qui, elles, nous traversent. En gros, la culpabilité, c'est nous qui décidons de croire que c'est notre faute. Contrairement à une émotion où là, on doit l'accepter pour, comme j'ai dit juste avant, qu'elle nous traverse et qu'elle s'estompe. Ce sentiment, il découle d'une relation malsaine avec nous-mêmes. Donc, elle réside dans notre propre mal-être et peut parfois être utilisée à des fins de manipulation si on n'est pas en pleine connaissance de ça ou si on croise le chemin d'une personne mal intentionnée ou dans un mal-être également. Certaines personnes en souffrent à très grande échelle et se remettent en question constamment en refaisant dans leur tête tous les faits et gestes qu'ils ont pu accomplir durant une journée où il y a tant de temps, à tout décortiquer, savoir et essayer de comprendre ce qui aurait pu être mal fait, mieux fait, etc. C'est quelque chose qui peut sincèrement te pourrir la vie. C'est toute une énergie mise dans de l'interprétation, mais aussi dans le passé et surtout dans le fait de se rendre responsable de quelque chose qui n'existe potentiellement pas. Si tu manges un gâteau et que t'aurais pas dû et que tu te sens coupable, bah écoute, déjà je te dirais que ça sert à rien. Autant apprécier le moment et tu feras mieux demain. En plus, tu savais entre guillemets que t'avais pas le droit. Tu dois être responsable de tes actes. Tu fais quelque chose d'interdit, c'est certain, donc faut assumer. Ça sert à rien de culpabiliser après. Par contre, si tu fais une action pour toi, style dire non à quelqu'un pour sortir ou pour quoi que ce soit d'autre, et que tu culpabilises parce que tu penses que ça fait de toi quelqu'un de mauvais ou un mauvais ami ou quoi que ce soit, là, c'est toi qui choisis de te sentir coupable et ça peut être dû à deux choses. Soit à ton entourage qui profite de cette facilité à culpabiliser et du coup qui pousse tous tes sentiments dans ce sens-là, qui l'entretiennent en gros, que ce soit avec des sous-entendus, avec des phrases accablantes et souvent pas raisonnables ou égoïstes. Et là, c'est à toi de réévaluer tes limites, tes standards en termes de relations amoureuses, d'amitié, de travail, etc. Et sûrement de te demander si tu es entouré de bonnes personnes qui veulent ton bien. Soit personne ne dit rien et c'est dû à ta propre interprétation. C'est entre guillemets toi qui as peur que certaines personnes réagissent mal sans que ce soit vraiment fondé. Et là, ça découle d'anciens traumas la plupart du temps qu'il faudra prendre le temps de soigner si tu as envie de sortir de ce cercle vicieux. Je pense que le cas le plus fréquent et celui dont on entend le plus parler en ce moment, c'est au travail. Toutes les petites réflexions du style eh bah ça part pile à l'heure hein ou ah bah non elle a pas l'esprit d'équipe, elle veut manger toute seule, etc. qui représentent clairement de la manipulation et qui reposent sur la facilité à culpabiliser de chacun. Et ça marche très bien. Regardez le nombre de personnes qui font des heures sup non rémunérées. Bref, revenons à nos moutons. Comme je l'ai dit au début, ce n'est pas une émotion, donc tu n'es pas obligé de l'accepter. Quand tu fais un choix dans un sens,
Ce qui est cool, c'est que tu peux aussi le faire dans l'autre sens. Sache que chacun agit pour soi, avec ses propres valeurs, ses propres intérêts, sa propre éducation, et on n'a pas tous la même vision des choses ou le même ressenti de certaines situations. Arrête de culpabiliser parce que t'es pas assez comme ci ou trop comme ça. Arrête de te torturer avec tes schémas préconçus de comment doit être un bon ami, comment doit être un bon employé, comment être une vraie femme, comment être un vrai homme. Tu gaspilles ton énergie dans un combat perdu d'avance parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est entre toi et ce qui est bon pour toi. On a chacun notre propre idée de la vie. Ce qui compte, c'est toi et comment tu le ressens. Et si ça convient pas aux gens qui t'entourent, rien n'empêche d'en parler, de discuter pour partager les points de vue, les intentions de base ou ce que chacun a pu ressentir et de se mettre OK de façon saine et équilibrée sans faire culpabiliser l'autre. Parfois, les comportements et les réactions, c'est pas toujours ceux et celles attendus ou ceux et celles qu'on aurait aimés, mais c'est pas une fin en soi. Tant que c'est raisonnable, bien sûr, parce que ça sert à rien d'éduquer les vicieux. Attention, par contre, tout ce que j'ai dit n'est pas à confondre avec de l'égoïsme. Ça n'a aucun rapport. On reste malgré tout chacun responsable de nos actions et de nos paroles. Ça sert à rien, par exemple, de culpabiliser après avoir fait une mauvaise chose. On sait de base que c'était mal, donc maintenant, faut assumer. Si tu veux pas culpabiliser dans ce cas-là, fallait pas le faire. Simplement, dans la vie, il y a des priorités et si tu es en accord avec ça, alors ce sentiment n'a pas sa place. Choisis de croire en toi, choisis ce qu'il y a de bon pour toi. Ne te rends pas responsable de ce qui ne dépend pas de toi. On a déjà tous nos propres douleurs à porter. Si une situation ou une personne te fait ressentir de la culpabilité qui n'a pas lieu d'être, alors choisis-toi, toi. Ne choisis pas de te sentir coupable parce que tu ne l'es pas. La bise.